Est-ce que tu as déjà rêvé d'une échelle qui avait les pieds par terre et la tête dans le ciel, avec des anges qui montent et qui descendent dessus? Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, c'est pas un rêve, c'est le rêve de Yaakov dans la paracha, mais c'est notre réalité. En fait, ces anges-là, ils font référence au Ham Israël, ils n'arrêtent pas de monter dans l'échelle de la vie. Ils n'arrêtent pas de descendre dans l'échelle de la vie. Des fois, tu es connecté, tu es complètement collé à Kadosh Baruch Hu. Tu ressens la lumière quand tu pries, tu ressens la connexion d'Hachem, la connexion des tzadikim. Tu te sens bien dans ta vie. Et des fois, tu n'arrêtes pas de descendre. Et tu ne sais pas pourquoi. Et toi, tu cherches la stabilité. Mais tu es en train de te tromper. Si tu es juif, un juif n'est pas stable. Il fait que de monter et aussi que de descendre. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il faut être ce qu'on appelle agile dans la vie, dans le déplacement. Quand tu montes, n'oublie jamais Hachem. Hachem, il est infini. Donc ne t'arrête jamais de monter, premièrement. C'est ça un ange. Deuxièmement, quand tu descends, n'oublie pas que Hachem est avec toi. Il faut descendre à Botaï sur l'échelle. Il faut ramener Hachem dans la descente. Jamais se séparer de lui, même quand on se sent loin de lui, à cause de nos fautes, à cause de nos petites montées et nos grandes descentes. Akadosh Baruch Hu est à côté de nous. Il suffit juste de le rechercher. Même dans la plus grande des descentes. Et là, tu as un ange, parce que quoi qu'il arrive, où que tu sois, tu vas recommencer à monter sur l'échelle de la vie. Tu vas pas ce qu'on appelle baisser les bras. Un message super important, les amis, pour les gens qui font une séparation entre le matériel et le spirituel. La plus grosse erreur de votre vie, d'un côté Hachem et la Torah, de l'autre côté ma vie, mes kiffs. Chaz v'shalom, on est là pour élever le matériel dans le spirituel. Hachem nous a mis dans ce monde pour qu'on sanctifie ce monde. Cette échelle, elle a les pieds ancrés dans le sol, dans la matérialité, mais la tête dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu vas travailler, ramène Hachem au travail. Ne pars pas au travail sans Akadosh Baruch Hu, sans Emouna. Prie pour gagner ton argent. Respecte la halakha, ne dis pas de mensonges, avance avec lui. Tu vas voir que ton travail, il va te ramener beaucoup plus, parce que tu as ramené Hachem dedans. Tu rentres à la maison, n'oublie pas que Hachem est avec toi. Respecte ton prochain, contrôle-toi. Fais-le rentrer dans ta maison, fais rentrer la lumière. Ne sépare pas ce monde d'Akadosh Baruch Hu. Où que tu sois, tu peux le ramener. N'oublie pas que cette échelle, il y a Hachem qui est juste au-dessus. Il faut le faire descendre dans ce monde. C'est sa seule volonté. À tel point, nous dit le Baal Shem Tov Akadosh, que même les plaisirs, tu peux ramener Hachem dans tes plaisirs. Tu es en train de te faire une entrecôte, tu pars en vacances, tu es en train de kiffer avec ta femme, ton mari, tes enfants. Tu passes un bon moment, tu es en train de te détendre. Il y en a qui croient que c'est quelque chose qui est futile. C'est complètement faux. Il faut ramener Hachem dans ses plaisirs. Et à tel point, nous dit le Baal Shem Tov Akadosh, qu'on peut atteindre un niveau que personne ne peut atteindre. Ce qu'on appelle le Echal HaTa'anug, le palais du plaisir, qui est dans les mondes supérieurs. Ça, c'est un niveau que peu de gens connaissent, parce que pour eux, la Torah, c'est que des efforts, mais c'est pas vivre avec Hachem, et encore moins dans le plaisir. Troisième message pour finir en beauté, nous dit Rabbi Nathan, ces anges, ils ont été créés par toi, par ta volonté. Chaque volonté que tu as pour te rapprocher d'Hachem, pour faire de la place dans ton cœur, crée des anges. C'est pas une parole futile, c'est marqué dans la Gemara. Où tu veux aller, on va t'accompagner. Les commentateurs posent la question, qui c'est qui va t'accompagner? Les anges qui ont été créés par tes désirs. Plus tu désires, plus tu crées ces anges qui vont t'amener à ce que tu désires vraiment. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'arrêter de désirer, les amis. Alors quand tu crées cet ange-là, il va monter sur l'échelle. Qu'est-ce qui va se passer? Il va ramener de l'abondance. Juste après, il y a un ange qui descend de cette échelle. Ça fait référence à ce que tu as fait descendre par ta volonté. Imagine-toi que tu as de la place dans ton cœur pour te rapprocher d'Hachem. Tu as de la place dans ton cœur pour commencer à étudier la Torah, pour connaître Hachem. Tu as de la place dans ton cœur pour ta femme, pour ton mari. Tu as de la place dans ton cœur pour tes enfants. Tu as de la place dans ton cœur pour toi-même, pour te prendre en main dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas ramener? Puisque maintenant il y a de la place, la lumière peut rentrer. Cet ange qui a un désir va ramener de l'abondance, va ramener de la lumière dans toute ta vie. Ne t'arrête jamais de désirer. C'est ça qui déclenche tout. C'est pas forcément tes actes. Shabbat shalom.